Quel est ton langage, bien-aimé frère? Quel est ton langage, bien-aimé sœur? Celui de Pierre a confirmé qu'il était bien un disciple de Jésus et il ne pouvait pas en être autrement. Lui qui avait cru au Messie, lui qui avait appliqué les enseignements de son maître, il parlait comme lui. Il agissait comme lui. En plus, Pierre avait la nature, il avait la capacité de Dieu et il ne pouvait donc pas passer inaperçu. Bien-aimé dans le Seigneur, quel est ton langage? À une certaine époque, bien-aimé de l'Antiquité, si nous pouvons prendre un exemple, on a parlé de l'art de persuader par le discours. Il y a eu ce qu'on a appelé de la rhétorique et des écoles s'étaient formées par le langage que tenaient certaines personnes, certains disciples. On pouvait reconnaître par leur langage que celui-ci, c'est un disciple de Platon, si nous prenons les philosophes, ou celui-là est un disciple de Socrate, tout simplement parce qu'ils se distinguaient par leur langage. Et nous avons bien d'autres exemples. Pierre, pour sa part, ne s'était pas engagé à moitié avec le Seigneur Jésus. Rappelez-vous de sa confession et de bien d'autres qu'il a eu à faire. Il a dit: qu'adviendra-t-il de nous, nous qui avons tout quitté pour te suivre? Pensez-vous un seul instant que le langage de Pierre aurait été différent de celui du Seigneur? Aucunement, bien-aimé. Le langage de Pierre faisait honneur au Seigneur Jésus. Là où il se trouvait, bien-aimé, dans le Sanhédrin, le Seigneur ne pouvait que se réjouir du fait qu'il avait formé des disciples capables de transmettre ses enseignements, capables de parler comme lui, et il était sûr qu'aucun d'eux ne s'écarterait de ce qu'il avait reçu de lui. Leur langage ne changerait pas. Encore une fois, mon frère et ma sœur, quel est ton langage? Fait-il honneur au Seigneur du fait que lorsque tu parles, on voit un enfant de Dieu? En acceptant de suivre Jésus-Christ, ton langage ne peut pas être différent du sien. Au milieu de plusieurs personnes, parles-tu comme celui qui appartient à Dieu? Ou ton langage varie-t-il selon les publics? Lorsque tu es avec d'autres enfants de Dieu ou dans la maison de Dieu, tu essaies de soigner ton langage. Tu retires certains mots, tu parles un langage biblique. Et lorsque tu es dans un milieu où tu te dis, il n'y a personne pour me voir, il n'y a personne qui peut me reconnaître, tu jettes de côté la nature de Dieu. On ne te reconnaît plus et tu prends un autre langage. Tu composes un autre dictionnaire. Tu composes une autre manière d'agir. Bien-aimé, le langage n'est pas seulement verbal, il est aussi gestuel, il est aussi corporel. Quel est ton langage dans ta maison? Quel est ton langage auprès de tes enfants? Il y a des gens qu'on ne reconnaît plus une fois le pied hors de l'église. On ne les reconnaît plus pour ceux qui pensent se cacher. Tout se perd, tout ce qu'ils reçoivent se perd sur le pas de la porte. La veste change, bien-aimé, une fois le seuil franchi. L'enseignement que tu as reçu, tu claques la porte dessus. Le Seigneur s'étonne de la façon dont tu parles à ton époux.
Le Seigneur s'étonne de la manière de parler à ton épouse. Il s'étonne aussi de la manière de t'adresser à tes enfants. On ne trouve plus aucun enseignement du Seigneur. Par ta bouche, tu maudis tes enfants. Tu dis, rien de bon ne sortira de toi. Tu dis, tu n'es qu'un poltron, tu n'es qu'un paresseux. Tu ne feras rien de bon dans ta vie. Telles sont les paroles et le langage que l'on peut entendre. Ceux qui agissent ainsi, ne vous y trompez pas. Aucune de vos paroles ne tombe par terre. Si vous ne vous répondez pas aussitôt pour les annuler, quelqu'un va les ramasser. Et c'est le diable. Ce sont ces agents qui vont tout faire pour que cette malédiction s'accomplisse dans la vie de la personne pour laquelle les paroles ont été prononcées. Et ne soyez pas surpris après. Jacques a dit, par la même bouche, en parlant de la langue, nous bénissons le Seigneur notre Père, et par elle nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Et il ajoute, il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Bien-aimés dans le Seigneur, vous pouvez noter ce passage de Jacques au chapitre 3, les versets 5 à 12. Vous pourrez faire la lecture tranquillement à la maison pour comprendre ce que Jacques veut dire par rapport à la langue. Jacques chapitre 3, les versets 5 à 12. Si tu as réellement choisi le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel, si tu lui as entièrement donné ton cœur pour qu'il le change, et si tu lui obéis comme un disciple doit le faire, comment se fait-il que ces écarts de langage soient devenus ton quotidien? Et tu trouves cela normal. Pourquoi adopter un langage qui est très loin de celui du Seigneur? Une chose est sûre, à ce moment-là, tu parles le langage d'un autre maître, et ce maître, c'est le diable. Ne vous y trompez pas. Ton langage et tes actes lui correspondent, lui, le père du mensonge, qui parle de son propre fond. Aujourd'hui, que ce soit pour des adultes, que ce soit pour des jeunes ou pour les plus petits, un type de langage est mis en place et que l'on veut faire adopter. Des mots qui se glissent dans le langage au quotidien pour exprimer peut-être un état d'âme, pour exprimer peut-être un état d'esprit, de pensée ou pour exprimer une humeur. Des gros mots, comme on le dit souvent aux enfants, pour expliquer quelque chose. Sans s'en rendre compte, l'enfant de Dieu qui utilise ces mots, bien-aimés, et les ajoute à son langage, cela change sa nature. Tu penses peut-être que Dieu ne le sait pas, peut-être que Dieu ne se rend pas compte du moment où ton langage varie, mais la parole de Dieu nous dit, Dieu est omniscient, il est aussi omnipotent et il voit tout ce que tu fais. Comment réagissent les gens bien-aimés lorsque tu ouvres la bouche pour parler? Lorsque tu arrives quelque part, tu veux parler, comment les gens réagissent-ils? Est-ce qu'ils se réjouissent d'avance de ce que tu vas sortir de ta bouche? Est-ce qu'ils se réjouissent de cette parole qui va les édifier? Ou bien redoutent-ils le moment parce que ton langage bien-aimé n'est que plainte? Ils redoutent le moment où tu vas ouvrir la bouche pour parler parce que ton langage bien-aimé
est composé de critiques, ton langage est composé de moqueries, de calomnies. Il n'y a rien de constructif, rien de ce qui fait l'étoffe d'un enfant de Dieu. Bien-aimé, cela amuse peut-être certains d'entendre de telles personnes, mais cela n'amuse aucunement Dieu. Car ceux qui passent le temps à écouter ce genre de paroles finiront par parler le même langage. Langage qui n'est pas de Dieu, fût-ce des mots qui font rire ou des mots qui amusent. Si ce n'est pas le langage de Dieu, ce n'est pas la peine. Le Seigneur a permis que je me rappelle et que je vous parle d'une situation. Je me souviens au collège bien-aimé, ça fait belle lurette, donc on était en classe de 4e. Et dans notre classe, il y avait un garçon. Et ce garçon, on l'avait surnommé adjectif qualificatif. On l'appelait adjectif qualificatif. Pourquoi on l'appelait ainsi? Parce qu'il avait tendance à dire ce qui clochait physiquement chez les gens, chez les autres. Et on était là, bien-aimés. On rigolait du fait que cela tombait juste. Parfois, on applaudissait. On le trouvait génial. On disait adjectif qualificatif. Alors qu'il n'en était rien. Bien-aimé, de la bouche de ce garçon, le Seigneur m'a permis de comprendre que de la bouche de ce garçon sortait au contraire un venin qui faisait du mal aux gens sur lesquels il trouvait ses défauts. Il est blessé par ses propos et nous rigolions, bien-aimés. On l'encourageait aussi parfois. Qui sait les conséquences? Qui sait les dégâts que ce garçon a semés par son langage dans la vie de ces personnes? Qui le sait? Peut-être ceux-là qui ont vécu ces situations, ceux qui ont été traumatisés au moment où il les qualifiait, au moment où il détectait les défauts qu'ils avaient. Le Seigneur m'a permis il m'a rappelé cette situation lorsque, un moment, c'était un enseignement, une exhortation, mais c'était pendant que l'homme de Dieu prêchait la parole. Cela m'a fait un choc. Parce que par rapport à la prédication qui a été faite, le Seigneur a attiré mon attention par rapport à cette situation après tant d'années. Bien-aimé, je me suis repenti devant le Seigneur. Oui, parce que même si ce n'était pas moi qui parlais, mais le fait d'avoir ri, le fait d'avoir pris plaisir à écouter, le fait d'avoir appelé ce garçon par le surnom qu'on lui avait attribué, j'avais contribué, bien aimé sans le savoir, dans les dégâts. J'avais contribué dans les peines causées à ces personnes. Ce que j'avais cru anodin ne l'était pas aux yeux du Seigneur. Si le Seigneur permet qu'on en parle, que je vous en parle, c'est parce qu'il veut attirer notre attention par rapport aux conséquences de nos paroles, de notre langage. Parfois souvent on dit que c'était pour rire. On néglige, on ne voit pas la portée des paroles que l'on dit, ni les méfaits des choses que l'on entend. Leurs conséquences, on n'y prend pas garde. On ne prend pas garde à toutes ces conséquences, que ce soit à court, que ce soit à moyen, que ce soit à long terme. Cela a des conséquences, bien aimées.